C'est Noël. C'est encore Noël. C'est toujours Noël. Mais ce n'est jamais la même Noël. Noël est toujours unique. Le Rédempteur de l'homme vient en chaque époque, en chaque lieu, pour marcher sur les chemins de chaque femme et de chaque homme. Le Rédempteur de l'homme vient donc spécialement pour notre société qui pense ne plus avoir besoin de sauveur ou qui espère se sauver par elle-même. Or, c'est aujourd'hui plus que jamais que nous avons besoin d'être sauvés de nous-mêmes, de nos prétentions d'auto-salut, de nos rêves de salut culturel. Le Rédempteur de l'homme vient sauver en nous ce qui n'est accessible à personne, ce qui en nous ne peut être comblé par personne, par rien, par aucune culture, par aucune philosophie, par aucune idéologie. Notre cœur. Il vient combler notre cœur, fait pour lui, créé pour l'infini. Le message de Noël est donc toujours actuel et toujours nouveau. L'infini devient fini. L'éternel devient temporel. Dieu le grand devient petit. Petit enfant, petit de l'homme, si fragile, se fiant et se confiant à sa créature. Sublime geste d'amour. Apprenons alors à connaître et à reconnaître Dieu dans les petites choses, dans ce qui semble n'être rien. Apprenons alors à savourer la grandeur dans la petitesse. Apprenons alors à aller vers Dieu, vers ce qui est plus grand que nous, vers celui qui est plus grand que nous, par de petits pas, de petits gestes, de petites attentions, des soins aux plus petits. Appliquons-nous avec cœur, avec dévotion, avec dévouement à tout ce qui est petit. Ad Augusta, per Angusta. C'est le sens de la crèche. Demandons à la grâce. Le message de Noël est toujours actuel et toujours nouveau. Il est pour tous les hommes, pour toutes les cultures. Il est donc vraiment catholique. Dieu devient homme. Voilà l'inouï de la foi chrétienne. Nous avons donc à soigner l'humain en nous, à améliorer notre être homme, notre bétonie, avec toutes nos inventions, nos découvertes, nos prouesses, nos commodités. Quelque chose toujours nous manque. Et nous n'en sommes même pas devenus plus hommes. Le cœur de l'homme, toujours malade et compliqué. Peut-être aujourd'hui plus qu'hier, peut-être ici plus qu'ailleurs. Mais qui peut le soigner? Le Rédempteur de l'homme. C'est lui seul qui connaît ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Surtout que certains déficits d'humanité semblent nous caractériser. Surtout que certaines formes de déshumanisation nous atteignent au plus profond de nous-mêmes. Surtout que certaines banalisations de l'humain deviennent de plus en plus apparentes et manifestes dans notre société. Et nous en avons culturellement et politiquement les moyens. Nos cultures, nos politiques ont vraiment un urgent besoin du Rédempteur de l'homme. Une culture ou une politique n'est authentique, n'est bonne, n'est vraie que si elle valorise et magnifie l'homme. Non pour lui-même, mais à cause de celui qui l'a créé. Rappeler ou défendre alors la dignité de tout homme, petit ou grand. Pauvre ou riche, malade ou bien portant, en prison ou en liberté, c'est cela fêter Noël. Car Noël nous convie à soigner l'humain en nous, à devenir plus homme,
Assoyez l'humanité en nous, autour de nous, dans nos cultures, en chaque homme et en chaque femme. À l'école d'initiation théologique et pastorale, nous essayons laborieusement à apprendre à reconnaître le sublime dans le plus petit, à emprunter les petits pas à l'école d'initiation théologique et pastorale. Nous essayons avec fatigue, quelquefois avec peine, à partir de notre foi dans le Rédempteur de l'homme, à soigner l'humain en nos cultures. À vous tous donc, qui hier et aujourd'hui, courez cette aventure à l'école d'initiation théologique et pastorale. À vous qui la vivez intensément et même passionnément. À vous qui en êtes témoins autour de vous, malgré les pesanteurs et les résistances. À vous qui en affrontez les forces de réduction intérieure et extérieure. À vous aussi qui la contemplez de loin, quelles que soient vos intentions. À vous tous, je souhaite pour vos cœurs la joie de Noël, pour vos familles, pour notre pays, notre Église, la paix de Noël. Et pour chaque jour et pour chaque nuit de cette année nouvelle, que Dieu, dans sa providence, dans sa bonté, dans sa mansuétude, voudra bien nous accorder, je souhaite, la lumière qui a lu dans la nuit de Noël. Joyeuse fête de Noël à tous et à chacun. Sainte année 2026.